Les bunnies s'inquiètent de voir des joueurs habiller les New Jeans en tenue moulante dans un jeu vidéo. Récemment, Adore a fait une collab avec PUBG, le jeu vidéo Battle Royale. Grâce à cette collab, les joueurs pouvaient utiliser les skins des membres de New Jeans comme personnages. Cependant, le partenariat a suscité la controverse. Bien que les fans du jeu et du groupe aient d'abord été hyper contents de voir la collaboration, ces derniers ont été vite inquiétés de voir que certains joueurs habillent les avatars de New Jeans de manière inappropriée. Un netizen a attiré l'attention sur le problème via Nightpan. Dans un post publié sur le forum, il a partagé différents screenshots de joueurs utilisant le skin de New Jeans sur PUBG. Et on pouvait voir effectivement que les tenues étaient assez courtes. Sur le post, on pouvait lire différentes réactions comme « Dès que j'ai entendu la nouvelle de la collaboration avec PUBG, je me suis inquiété du harcèlement sexuel et comme prévu, c'est arrivé. Pourquoi les utilisateurs font-ils cela ? Le problème n'est pas la collab, c'est les gens qui en abusent. » De l'autre côté, certains internautes ne voyaient pas vraiment de problème là-dedans. Ce sont des mécaniques du jeu et ce n'est pas si problématique d'utiliser des vêtements courts tant que les joueurs ne font rien de répréhensible. Et on pouvait lire des opinions comme « Les gens doivent vraiment revoir ce que signifie le harcèlement sexuel. Ils utilisent ce terme à tout va. Allez, c'est bon, il n'y a aucune différence entre cette tenue et celle qu'ils utilisent pour les produire sur scène. Mais il faut plutôt se demander pourquoi les programmeurs du jeu ont autorisé cette option lorsqu'ils ont créé le jeu. En parlant de New Jeans, certains armies ont été en colère contre le label des filles. L'une des choses que les armies aiment beaucoup dans le lore de BTS est leur avatar BT21, qui sont des personnages créés pour les membres du groupe et qui ont une gamme de produits dérivés propres à eux. BT21 est devenue une marque à part entière et s'est développée à l'échelle mondiale, mais elle fait également partie de Line Friends qui a d'autres collaborations et notamment avec New Jeans. Et justement le 18 juin, les internautes ont été choqués de voir une publicité sur le compte Twitter de BT21 faisant la promotion des produits New Jeans. Lorsque le tweet a été partagé, les armies ont été choqués et en colère. BT21 est la marque spécifique de BTS et est centrée sur le groupe, avec un nombre assez important de followers, plus important que le compte principal de Line Friends. Du coup, de nombreux internautes ont pensé que le compte essayait de profiter de BTS et de leur célébrité pour promouvoir les produits d'un autre groupe. En ligne, on pouvait lire plusieurs critiques, notamment le fait que Hybe utilise la notoriété durement acquise des garçons pour un autre groupe. Après avoir vu les nombreuses réactions négatives de la part des internautes, le tweet a été supprimé par Hybe. De plus, une déclaration fut faite par BT21. Le compte explique à la fois en coréen et en anglais que le problème était dû à une erreur de paramétrage. Dans le communiqué, on pouvait lire « Nous nous excusons vivement pour le problème récent où une pub d'une autre IP a été envoyée par erreur via notre compte X officiel BT21. En raison d'une erreur de paramétrage, des contenus sans rapport ont été annoncés par erreur. Mais cela a maintenant été corrigé. Nous promettons de faire tout notre possible, notamment en renforçant la surveillance et en établissant des lignes directrices pour éviter que cela ne se reproduise. » Malgré le communiqué, beaucoup de netizens se sont dit sceptiques quant à la raison apportée par le compte. Pour certains, ce n'était pas une erreur. Hybe voulait vraiment utiliser la notoriété du compte, BT21, pour faire la promotion de New Jeans. Ce serait simplement les réactions négatives des internautes qui les auraient poussés à trouver une justification pareille. Avant que le tweet ne soit supprimé et que les excuses ne soient partagées, le terme « N'utilisez pas les BT21 Friends » était en tendance dans le monde entier. Le problème semble d'autant plus important alors que Hybe et Adore sont en plein conflit. Une autre situation a également énervé les armies cette semaine. Depuis leur début jusqu'à aujourd'hui, même si la plupart des membres ont été enrôlés, les membres de BTS ont toujours eu un impact et sont devenus une référence mondiale en matière de K-pop. Dans un récent article consacré à la stratégie clé du gouvernement sud-coréen visant à devenir un leader mondial en matière de contenu d'ici 2027, il a été question des moyens à mettre en œuvre pour améliorer certains aspects, dont la musique. Le premier vice-ministre de la culture, des sports et du tourisme, John Byung-gok, a expliqué que le gouvernement souhaitait soutenir le développement des musiciens afin de découvrir le prochain BTS. Il a plus précisément affirmé « Nous soutiendrons le cycle complet de développement des musiciens pour les petites et moyennes agences capables de découvrir le prochain BTS ». Lorsque l'article a été partagé, les armies ont fait part de leur colère face à l'utilisation du nom de BTS par le représentant du gouvernement. Les netizens ont estimé qu'il était offensant pour les groupes actuellement en activité, car cela veut dire qu'ils ne sont pas considérés assez bons puisqu'ils ne correspondent pas aux normes de BTS. Pourtant, ce n'est pas la première fois que l'idée de Next BTS est évoquée. En 2020, lors d'une conférence de presse, un journaliste
journaliste a posé une question sur la possibilité d'un next BTS, et Jin et Jimin ont tous deux donné des réponses réfléchies, montrant leur soutien au groupe junior, mais aussi parlant de leur propre carrière. De nombreux ARMY pensent que BTS est unique, et que les représentants du gouvernement qui utilisent leur nom ne devraient pas utiliser les garçons comme un outil politique. Bon allez, on passe aux actus feel good. À l'occasion de son 50e anniversaire, la prestigieuse société Gallup Korea a publié les résultats de son célèbre sondage 50 Things Koreans Like. L'enquête a été menée entre le 22 mars et le 5 avril 2024 auprès de 1777 personnes âgées de 13 ans et plus en Corée du Sud. Dans la liste des chanteurs préférés de cette année, BTS est classé 3e, tandis que Kim Tae-young est arrivé à égalité avec la chanteuse Bibi, à la 5e place, parmi les adolescentes âgées de 13 à 18 ans, et ceci malgré son hiatus militaire. En fait, V est la seule idole masculine à se classer à la fois en tant que soliste et membre d'un groupe. Le top 5 parmi les adolescents est composé dans l'ordre de BTS, IU, New Jeans, Blackpink, V et Bibi. Sur Natepan, plusieurs réactions se sont fait entendre comme « Ouah, c'est incroyable que la tranche d'âge des 13-18 soit aussi importante. V est vraiment populaire parmi les étudiants. C'est incroyable que V ait réussi à s'imposer en tant que membre solo de BTS. Les étudiantes apprécient particulièrement V, elles disent que ses chansons sont géniales et qu'il est beau. » De l'autre côté, c'est également Jennie qui a remporté un sondage. Jennie est sortie triomphante du sondage Best All-Rounder Idol, mené par la plateforme mondiale de fans de K-pop, YouPeak. Les résultats dévoilés de sa première place révèlent un nombre stupéfiant de 11 48 657 votes de personnes du monde entier en faveur de la membre de Blackpink, suivie par Nayeon de Twice et Haesung d'Enhypen, qui ont pris respectivement la 2e et la 3e place. En tant qu'artiste mondial représentant la K-pop, Jennie s'est forgé une solide position grâce à ses activités de groupe avec Blackpink et en tant qu'artiste solo. Son titre de All-Rounder est dû à sa capacité à chanter dans plusieurs registres, ses talents en danse uniques et son charisme lors des Fashion Week. Les fans, eux, se disent fiers de l'idole qui ne cesse de marquer l'histoire. D'ailleurs, les fans ont été agréablement surpris par l'échange entre elle et Billie Eilish. Jennie et Billie Eilish se sont retrouvés pour la soirée d'écoute privée Hit Me Hard and Soft de Spotify. Et la soirée a été grandement appréciée par les Blinks au vu de l'alchimie entre les deux artistes. À un moment donné de la soirée, il a été demandé à l'artiste américaine de nommer son album préféré et Jennie en a profité pour murmurer Blackpink afin d'influencer la décision de la chanteuse. Au lieu de nommer n'importe quoi au hasard, elle a dit que son album préféré serait celui que Jennie sortirait à l'avenir. Même sans avoir écouté les chansons, elle sait qu'elle les aimera. Les Blinks n'ont pu s'empêcher de féliciter Billie Eilish pour son échange avec l'idol et beaucoup se disent rassurés que Jennie sorte effectivement un nouvel album, comme elle a pu le sous-entendre pendant la soirée. De son côté, IU a été au centre des discussions cette semaine. Sur divers forums en ligne, les netizens ont exprimé un sentiment croissant selon lequel IU pourrait être la dernière chanteuse solo de la nation aimée par l'ensemble du pays. Le titre de chanteur solo de la nation est traditionnellement réservé aux artistes qui atteignent une popularité inégalée, recueillant l'affection du public dans toutes les tranches d'âge. Un exemple de cette distinction pour les animateurs est celui de Yoo Jae-seok, qui est le Nation's MC. Et pareillement, IU a été célébré pour son impact sur l'industrie musicale coréenne et son talent aux multiples facettes, ce qui lui a valu une admiration générale et une place spéciale dans le cœur de beaucoup de Coréens, si ce n'est tous. Lors de discussions récentes sur Natepan, des internautes ont exprimé le fait qu'IU pourrait être la dernière chanteuse nationale, largement aimée par le public. Cela s'explique par l'évolution des tendances et la popularité croissante des groupes K-pop. Au fil des ans, la popularité et l'influence mondiale de la K-pop ont incité les labels à donner la priorité aux groupes. De nombreux netizens ont observé que les agences se concentrent de plus en plus sur le lancement des groupes K-pop plutôt que sur celui d'autres artistes solo. Et en ligne, on pouvait lire plusieurs inquiétudes sur le sujet comme « Je pense qu'il pourrait y en avoir une dans le futur, mais je pense pas qu'il y en ait une dans un futur proche. Comme nous ne pouvons pas prédire ce qui se passera demain, quelqu'un pourrait éventuellement se présenter. Mais pour l'instant, cela semble exact. Je ne vois personne d'autre qu'IU qui pourrait suivre ses traces. Honnêtement, il n'y a pas d'autre chanteuse comme elle. Non seulement elle est exceptionnelle en tant que chanteuse, mais elle est aussi remarquable en tant qu'artiste. Elle est au sommet en tant que chanteuse, apparaissait fréquemment dans des émissions de variété qui ont boosté sa popularité, joue régulièrement et fait beaucoup de dons. Elle a beaucoup de bonnes histoires à raconter et est connue pour avoir une bonne personnalité. C'est impressionnant. Bien sûr, le fait d'avoir commencé sa carrière à un si jeune âge aurait pu conduire à des scandales, mais elle est tout simplement extraordinaire à tout point de vue. Je ne vois personne qui pourrait la remplacer. Les fans espèrent qu'IU sera encore présente longtemps sur la scène musicale
L'avant-première de l'album de Stray Kids suscite de vives réactions de la part des internautes. Le groupe de la JYP s'apprête à sortir son nouvel album nommé 8. Et le 19 juin, le compte officiel de Stray Kids a publié des aperçus de l'album à venir, y compris la version accordéon qui était apparemment adaptée à chaque membre. Lorsque la photo a été postée, elle a été extrêmement controversée car elle ressemblait aux photos conceptuelles de la chanson Lose My Breath de Stray Kids. La raison pour laquelle cette prise de position est si controversée est que les Stay pensent qu'elle laisse entendre que le single digital Lose My Breath sera inclus dans l'album. Ce titre, réalisé en collaboration avec Charlie Puth, a fait l'objet de nombreuses critiques en raison des opinions personnelles de l'artiste, notamment celles jugées sionistes dans le contexte actuel. Lorsque la photo teaser de l'album a été publiée, les internautes ont fait part de leur immense colère à l'égard de JYP, qui semble essayer de forcer la chanson à tout prix. De nombreux Stay ont expliqué qu'ils ne voulaient pas qu'elle figure dans l'album, et beaucoup ont déclaré qu'ils ne l'achèteraient pas. En ligne, on pouvait lire des critiques comme « On ne veut pas de chansons de sionistes misogynes dans le nouvel album de Stray Kids. Quand est-ce que vous allez comprendre ça? Avec tout ce qu'on vous a dit, vous avez pas eu la décence de faire un album différent. JYP, vous êtes vraiment les pires. J'aime Stray Kids, mais n'achetez pas cet album ou tout autre album en soutenant directement JYP. Ils font continuellement collaborer leurs talents avec des sionistes. » Malheureusement, le groupe fait également face à d'autres critiques avec ce comeback. Le band a également dévoilé le calendrier de leur 9e mini-album à venir, cependant le teaser a été immédiatement critiqué pour sa similitude avec le teaser d'un autre groupe. En ligne, il y a eu de nombreuses discussions concernant ce plagiat. D'abord, de nombreux internautes ont affirmé que le teaser ressemblait au 8e mini-album de The Kingdom, Realize. Mais peu après, les netizens se sont rendus compte que le teaser ressemblait davantage à la photo teaser d'un autre groupe, à savoir NCT. En ligne, on pouvait lire « NCT Dream et Key de SHINee ont déjà utilisé ce concept, non? Ils sont trop bêtes, pourquoi ils ont pas modifié légèrement pour pas qu'on s'en aperçoive? C'est trop évident là. » C'est la même chose, le distributeur est peut-être différent, mais mettre les dates à la place du prix, c'est la même chose. Les Stay se disent très déçus par la direction artistique de JYP qui ne fait aucun effort en copiant simplement d'autres concepts. Finalement, cette semaine, nous avons appris que Rosé avait fini par signer avec The Black Label pour ses activités en solo. Ayant fait ses débuts en août 2016, Blackpink est effectivement entré dans le 2e chapitre de son histoire. Toutes les membres ayant trouvé des agences individuelles, le groupe poursuivra une stratégie dite à 2 voies. Les activités de groupe seront gérées avec YG et les activités individuelles avec leurs agences respectives. De nombreux experts de l'industrie affirment qu'en tant que groupe le plus populaire de la K-pop, avec une forte présence mondiale, l'équilibre entre les activités individuelles et collectives sera un défi majeur pour Blackpink. Comme mentionné, le 18 juin, Rosé a annoncé son contrat de management avec The Black Label. Rosé entamera un nouveau programme avec cette agence, fondée en 2016 par Teddy, un ancien membre de One Time et de YG Entertainment. En décembre 2023, Jennie de son côté a fondé son label indépendant nommé Haute Atelier. Elle a été assez active avec son nouveau titre, des participations à des émissions télévisées et aussi des programmes de variété sur le web. Elle a également participé au single de Zico Spot qui s'est bien placé dans les charts internationaux. Lisa, elle, a créé son label solo Loud en février 2024 et a annoncé un partenariat avec RCA Records sous l'égide de Sony Music. En dehors de la musique, Lisa devrait faire ses débuts à l'écran dans la saison 3 de la série originale de HBO, The White Lotus. Une activité toute nouvelle qui n'était pas possible pour la membre Tae lorsqu'elle était encore sous l'égide de YG. Et finalement, Jisoo a lancé officiellement son propre label Blissoo en février 2024. La membre semble se concentrer sur sa carrière d'actrice, étant donné qu'elle a confirmé ses rôles dans le film Omniscience Reader's Viewpoint et le drama Influenza. C'est une situation assez positive en réalité, car beaucoup de rumeurs de séparation ont circulé en raison de négociations contractuelles prolongées avec YG. Le fait que les membres ont re-signé pour poursuivre leurs activités individuelles séparément, tout en maintenant des activités de groupe ensemble, est une très bonne nouvelle pour tous les Blinks qui auront des comebacks de groupe. Pour les fans qui attendaient avec impatience des activités individuelles variées de la part des membres, ce nouveau départ est aussi une bonne nouvelle pour eux. De nombreux internautes sont tout de même inquiets concernant le nouveau défi des filles, à savoir coordonner des activités individuelles et collectives. Comme les membres sont censés être actifs dans différents domaines, leur capacité à se positionner sur le même planning déterminera la faisabilité de continuer en tant que Blackpink ou non. Et les fans espèrent que les nombreux défis pour Blackpink en tant que groupe n'aura pas d'impact négatif sur l'amitié des filles. Et vous en pensez quoi de tout ça? Bon les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.